La suite de notre série consacrée à la Jave, Passion Basket à Vichy. 3e épisode, la Jave qui évolue en Pro B, la 2e division, a vécu une saison pleine de rebondissements. Elle a par exemple terminé l'année 2024 sur une sévère défaite à domicile, mais a commencé 2025 en trombe. Série signée Christophe Jovante et Brice Ordas. 17 janvier. C'est le premier match de l'année 2025 à domicile. Après une victoire à l'extérieur, la première de la saison, la Jave enchaîne face à Roanne, l'un des leaders du championnat. 2 victoires d'affilée et un derby remporté. Ce soir, c'était une belle salle. C'est un chaudron de retour. Et c'était important par rapport au contexte de la saison, un peu compliqué. Mais on a eu une équipe qui s'est battue. Les joueurs ont bénéficié d'une trêve de 15 jours. De quoi se remettre la tête à l'endroit après la défaite embarrassante contre Rouen fin 2024. La reprise 2025 est solide. Après Roanne, c'est une autre équipe ambitieuse qui se présente dans l'Allier, Pau. Le choc est violent, la bagarre intense, mais c'est encore une fois la Jave qui s'impose. On a développé une force mentale collective parce qu'au début d'année, c'était pas trop ça, mais ça nous a forgé ce début d'année difficile. Et je pense que là, on est sur une bonne phase, il faut continuer. La Jave, qui avait envisagé de renforcer son effectif, a préféré changer de méthode, de simplifier son jeu pour relancer la machine. On se concentre sur nous. À la fois, on veut progresser dans le basket, mais pas que. Dans l'état d'esprit aussi, dans les valeurs, dans ce qu'on dégage un peu humainement. Parce qu'on sait que c'est lié, quoi. Il y a une interaction entre les deux en permanence. Donc, on est sur le bon chemin, donc il faut continuer à avancer. 7 mars 2025, la Jave reçoit l'Ogre Boulazac, le 13e contre le leader de Pro B. 2 énormes défenses qui vont donner le tempo. Heurté, rugueux, le match est remporté d'un point, presque rien, sur un tir d'Assemian Moularé dans les ultimes secondes. C'était un peu un duel de défense, ça se voit au niveau du score. Et voilà, là le coach avait dit qu'on était un peu les bad boys, qu'on mettait des sales coups, ce soir les bad boys ils ont gagné. On a vu que la salle était remplie, on le savait avant le match, et vraiment on l'a senti tout au long du match. Quoi. On l'a senti tout au long du match, qu'ils nous poussaient derrière nous, qu'on avait des temps faibles, ils criaient pour nous relever. Donc on peut dire que merci au public. Le maintien, il n'est pas encore acquis, je pense. On s'en rapproche. Je pense qu'il se jouera aux alentours de 14, je pense. À mon avis, il en manque encore 2 pour être quasiment sûr. Et une fois que si on arrive à le valider le plus vite possible, après, il faudra peut-être ambitionner d'aller chercher un play-in, voire plus haut, j'en sais rien. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Plus la saison avance et plus le Palais des Sports entre en transe. La Jave fait tomber les obstacles match après match. On se bouscule pour assister au spectacle du vendredi soir. Quelque chose a changé sur les rives de l'Allier. Après ce choc, on va dire, contre Rouen avec un résultat qui était extrêmement décevant dans le contenu, je pense que les gars se sont parlé, ils ont simplifié certaines choses, on s'est parlé et ils se sont aussi libérés. 5 victoires d'affilée à domicile. La JAV devient invincible dans son entre en 2025. On veut que voilà, Pierre Coulon soit une place forte, on veut se faire plaisir, avoir des bonnes sensations à domicile, donner de l'énergie au public, que le public nous en donne. On veut avoir cette synergie entre eux et nous. Exceptionnel, on va aller chercher les play-in. Rien n'est impossible à celui qui croit, comme on dit. Et moi, je pense, j'en suis sûr qu'on va aller. J'en suis sûr et certain. Et pourquoi pas avoir plus haut? Ça dépend de nous, ça dépend de nous. On continue. Allez, allez, allez.